Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on est jeudi, et le jeudi c'est le lendemain de la sortie de la formation sur comment gérer ses chocs émotionnels, comment être résilient, on va encore en parler aujourd'hui évidemment. Et c'est la veille du live, vous savez, tous les vendredis à 19h, vous avez votre vidéo tous les jours, votre live tous les vendredis à 19h, vous pouvez me poser toutes vos questions, on parle de la formation de la semaine, on se régale, on prend l'apéro ensemble, c'est le début du week-end. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de résilience, on va parler de team, de family, on va parler je vais répondre à quelques questions que je vais tirer au sort tout à l'heure, on va parler de Telegram avec l'énergie que vous mettez, toute la journée vous m'envoyez sur mon WhatsApp des ressources pour les autres pirates que je vous mets sur Telegram, le canal Bruno Marchal. Donc on va parler de tout ça. Vous savez, quand vous avez votre conjoint qui a mis votre couple en crise, alors vous en êtes une part responsable aussi, mais si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est généralement lié à une crise existentielle. Tout d'un coup, il y a des nuages qui passent devant le soleil, votre conjoint pense que il n'y a plus de soleil. Et comme vous, au départ, vous êtes des bébés pirates, voire vous êtes mal fait conseiller par de la famille, par des coachs, par des psys qui vous ont amené à faire des propulsions, à faire des interdits, eh bien, la crise existentielle de votre conjoint s'est transformée en crise de couple alors que ça allait bien depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et vous me dites souvent, je ne l'ai pas vu arriver. C'est simplement que vous allez passer la phase 3 du couple. Donc le choc émotionnel est là, il y a un gros choc qui arrive. Et ensuite, vous êtes glacé, vous êtes gelé, vous ne savez plus comment faire. Et du coup, vous allez être pris. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui qu'il y a des personnes qui gèrent mieux leur choc émotionnel que d'autres, et ça se passe au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'on n'emploie pas les mêmes zones de fonctionnement du cerveau, on en prend d'autres parties du cerveau, c'est pour ça qu'on encaisse beaucoup mieux les chocs émotionnels. Je vais vous en parler aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous allez mieux y arriver que les autres, parce que vous êtes des super pirates, et vous allez comprendre qu'un phénomène d'élimination de chocs émotionnels est quelque chose qui est scientifique, ça se travaille. Si vous savez manipuler vos zones du cerveau, donc vous voyez, sur un contrôle interne et pas sur un contrôle externe, vous n'allez pas me manipuler votre conjoint par des silences radio, par des lettres magiques ou je ne sais quoi, ou par des fuis-moi je te suis, mais vous allez utiliser votre cerveau pour utiliser les bonnes zones, pour prendre les bonnes zones du cerveau et finalement être beaucoup plus rapidement résilient, éliminer ce choc émotionnel et redevenir la meilleure version de vous-même avec les formations et les coachings que vous faites. Tout est cohérent, on est une team family scientifique, on ne balance pas des idées en l'air, on se sert de la science pour régler quelque chose qui nous tient à cœur. La crise existentielle de notre conjoint, vous ne la réglerez pas, mais vous éviterez la crise de couple, vous mettrez fin à la crise de couple liée à la crise émotionnelle. Voilà. Donc c'est deux choses différentes, et comme souvent on réagit mal au départ, la crise existentielle devient une crise de couple, qui devient ensuite une crise familiale, les enfants s'en mêlent et en souffrent aussi, et très souvent ça devient aussi une crise avec les amis ou la famille de la personne en crise, et ça vient très souvent aussi des problèmes professionnels ensuite, puisque pendant la crise, il y a des chances qu'on aille dragouiller un collègue de bureau ou une collègue de bureau plus jeune, et évidemment ça va mettre le bazar dans l'entreprise, et on va aussi, il y a beaucoup de personnes qui doivent démissionner ou partir ou chercher notre boulot après avoir fait des bêtises avec pansement. Donc les crises existentielles se terminent toutes, les lunes de miel aussi avec pansement, donc à vous de bien gérer l'intervalle. Et je vais vous expliquer cette notion de résilience de façon scientifique aujourd'hui. Donc la plupart des personnes évidemment traversent des chocs émotionnels dans notre vie, la perte d'un parent, d'un ami, un licenciement important, une crise de couple, ça va toucher nos blessures de l'enfance. Vous avez une formation extra pour travailler votre blessure de l'enfance. Par exemple, quand quelqu'un que vous aimez bien décède, vous allez vous sentir abandonné, vous allez vous sentir rejeté par quelqu'un d'autre, vous allez sentir que la situation est injuste, que vous vous sentez trahi, que vous êtes humilié. Tout ça va vous faire des chocs émotionnels, et le choc émotionnel sera d'autant plus important que vous n'avez pas réglé vos blessures de l'enfance. Donc chacun va répondre différemment au choc émotionnel, et chaque individu va gérer un stress et ses traumatismes à sa manière. Donc autant les gérer convenablement, on va y arriver. Donc certains pirates vont gérer le stress par des formes de tragédie, comme la crise, et vont être ensuite obsédés par le déclaratif de « je t'aime plus, on ne reviendra pas ensemble ».
Du coup, pour certains pirates, avant d'être pirates en tout cas, ils sont accablés par des cauchemars, par des choses incapacitantes et ils se freeze, ils se gèlent et ils n'arrivent plus à réagir. Et vous me dites souvent en coaching, ouais mais capitaine, moi d'habitude j'ai beaucoup d'humour avec mes collègues, etc. Mais avec mon mari, avec ma femme, je n'y arrive pas. C'est normal, c'est que vous avez une réaction qui est incapacitante. Vous avez un syndrome de stress post-traumatique et finalement, vous allez souffrir. Certaines personnes qui ont un stress post-traumatique au niveau de leur crise existentielle vont boire, vont faire la fête, vont avoir des pansements, c'est-à-dire qu'on va essayer d'oublier l'événement traumatique parce que bon, tout le monde traverse des crises existentielles évidemment, mais elle est déclenchée souvent par un événement douloureux, la maladie d'un parent, la perte d'un parent, la perte d'un boulot, etc. Et donc finalement, on va s'anesthésier avec un pansement, on va s'anesthésier avec la drogue, de l'alcool, et évidemment, quand on sortira de sa crise existentielle et qu'on aura fait le deuil de l'événement traumatique, eh bien on reviendra à condition que vous n'ayez pas brûlé tout le vaisseau, que vous n'ayez pas mis la personne dehors, que vous n'ayez pas mis trop de propulsion. Donc en neurosciences, on définit cette capacité d'oublier les événements traumatiques par un processus finalement qui est une bonne adaptation à l'adversité, au traumatisme, aux tragédies, aux menaces et à tout ce qui est stress. Finalement, en neurosciences, on étudie les mécanismes qui vont nous permettre d'avoir cette fameuse résilience, qui va permettre de réduire votre stress et qui va vous permettre finalement de vous sentir mieux. On étudie comment fonctionnent les personnes qui s'en sortent plus rapidement et on s'aperçoit qu'on a des différences neurobiologiques. Alors je vais vous parler d'une étude que j'aime beaucoup de l'université de Cambridge, c'est Moreno Lopez, c'est Laura Moreno Lopez qui a mené cette étude. On utilise beaucoup de scanners dans cette étude et finalement on passe dans le scanner des personnes qui ont vécu des traumatismes, y compris des traumatismes d'enfance qui ont créé des blessures. Et certaines personnes au fil du temps qui ont été en crise par exemple émotionnelle eux-mêmes ou qui ont vécu la crise de couple, certains en sont bien sortis et d'autres ont eu du mal à surmonter le traumatisme. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que cette étude nous confirme, ce que l'on voit tous les jours dans nos coachings, c'est qu'on a une différence structurelle et fonctionnelle dans 3 zones principales du cerveau. Le cortex préfrontal, c'est la prise de décision et le contrôle des émotions. L'hippocampe qui est la mémoire et l'amygdale qui est le cerveau émotionnel qui est associé, on va dire en gros, aux réactions biologiques, notamment la peur et le stress, la peur de perdre son conjoint, de se retrouver à la rue ou je ne sais quoi. Donc ce que nous a montré ces études au scanner, c'est que la résilience, quand on est adulte, peut être liée et est lié d'ailleurs au volume de l'hippocampe, c'est la structure cérébrale de la mémoire, à une connectivité renforcée entre le cortex préfrontal et le réseau de science qui va intégrer les informations internes et externes, notamment chez les personnes qui sont très émotives, et le réseau exécutif central, donc la connectivité entre le préfrontal, le réseau de science, et le réseau exécutif central, qui est essentiel pour notamment la mémoire de travail. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur comment déclencher la mémoire de travail chez votre conjoint en crise pour l'aider justement à rebrancher son préfrontal. Donc le réseau exécutif essentiel, ça va permettre également de mieux se souvenir des choses. Donc ce qui se passe dans votre cerveau, c'est que plus vous aurez une maîtrise du lien entre les émotions et le cortex préfrontal du cerveau, plus vous allez éliminer rapidement ce choc émotionnel. Ce que n'arrive d'ailleurs pas du tout à faire votre conjoint en crise, parce que pendant la crise existentielle, on a un problème entre le striatum et le préfrontal, et on gère très mal ses émotions, et c'est pour ça qu'on est dans des choses, on veut acheter des voitures de sport, on veut boire, on veut partir en voyage, on s'achète des fringues, etc. On n'est pas bien là-dessus. Donc finalement, les bases neuronales qui fonctionnent bien, alors c'est à la fois un peu au départ génétique, mais c'est surtout le développement et les formations que vous allez faire qui vont vous permettre de restructurer le lien entre ce fameux préfrontal, cet hippocampe et ces amygdales. Donc la compréhension de la base neurologique est importante pour vous aider à devenir plus résilient. Vous allez devenir plus résilient, vous allez mieux accepter le choc émotionnel de votre conjoint qui vous dit « je t'aime plus » avec des techniques.
Donc si on scanne le cerveau de personnes traumatisées, alors on l'a fait aussi avec les personnes qui ont malheureusement subi une attaque terroriste à Paris en 2015, eh bien on s'est aperçu que les participants qui n'avaient pas développé de syndrome de stress post-traumatique étaient parvenus à faire l'abstraction de souvenirs douloureux. Notamment la neurohypnose va vous aider beaucoup à ça. Les résultats que l'on a eu là aussi, parce qu'on a passé les personnes sur le scanner, les pauvres, et on s'est aperçu que ces personnes-là savaient déjà à l'avance comment renforcer la résilience, c'est-à-dire réguler leurs émotions et savoir gérer les événements stressants. Donc ces études de neurosciences nous montrent que, grâce à l'imagerie cérébrale, que les personnes qui sont les plus résilientes présentent une activité plus importante dans les zones de contrôle cognitif du cortex préfrontal et il y a moins d'émotions comme l'amygdale. Donc moins j'utilise l'amygdale et plus j'utilise le préfrontal, mieux c'est. Donc les formations, il y a deux types de formations. Les formations qui vont vous aider à réguler les émotions, le détachement, gérer ses émotions, il y a une formation comme ça, ligne de vie, la formation qui est sortie hier sur comment gérer les post-traumatiques, et donc tout ça c'est pour gérer ses émotions, et l'autre type de formation qui va vous apprendre à mieux faire fonctionner votre couple, gérer ses pensées, comprendre la crise existentielle, savoir gérer la phase 4 du couple, etc., etc., etc. Tout ça vous permet de vous connecter au préfrontal et d'apprendre tous les jours. Donc vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint facilement si vous ne faites pas ce travail sur vous. C'est pour ça que je vous saoule avec le travail, parce que vous allez à la fois diminuer l'importance des émotions et maximiser le cortex préfrontal, et donc vous allez pouvoir libérer votre mémoire de travail, et c'est comme ça que vous allez avoir les bonnes réactions avec votre conjoint en crise, parce que si vous souffrez, vous n'aurez pas les bons modes de fonctionnement. Voilà, donc c'est pour ça, je vous explique le pourquoi dans les vidéos et dans les comment on appelle ça, les coachings, bien évidemment, mais surtout dans les lives du vendredi soir. Et dans les formations et les coachings, véritablement, je vous explique comment y arriver en fonction de votre cas personnel. Donc les recherches vont nous montrer que les personnes qui ont vécu des événements bouleversants vont éviter la dépression s'ils parviennent à se concentrer sur des sentiments et des souvenirs positifs à la demande. Donc je vous explique, quand vous avez un moment où vous avez un down, ce qui est tout à fait normal, vous écrivez, vous déchirez, vous écrivez avec un stylo parce que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui vont fonctionner, vous déchirez le mot, vous le piétinez, vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, et ensuite vous allez sous les vidéos YouTube et vous vous gavez de choses positives, comme je vous fais dans les vidéos, qui ont écrit les autres pirates. Et c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus résilient. Si vous allez être beaucoup plus résilient et que vous apprenez comment fonctionne un couple, eh bien il y a des chances qu'à la fin de la crise existentielle, vous y arrivez. Alors oubliez les choses magiques, évidemment ça ne fonctionne pas. Là vous comprenez comment fonctionne un cerveau, comment fonctionne une relation, et c'est pour ça que vous avez plus de chances d'y arriver. Donc les personnes qui sont résilientes, comme vous, une fois que vous aurez fait la formation qui est sortie hier, vont avoir une structure neurobiologique qui va leur permettre de rebondir face à l'adversité, et finalement c'est ce travail que vous allez faire sur vous qui va faire que vous allez y arriver. Donc vous allez vous concentrer sur des souvenirs positifs, sur des actions positives à faire, et vous allez recadrer les souvenirs négatifs, notamment en écrivant et en déchirant, pour comprendre finalement que vous arriverez beaucoup mieux à vos résultats si vous avez des marqueurs cérébraux positifs, et finalement vous allez apprendre en changeant votre mindset, en retrouvant ce mental de gagnant. Vous avez une formation qui s'appelle mental de gagnant, à retrouver le maximum de chances de revenir ensemble grâce à l'élimination de ce choc traumatique. Tant que vous avez un choc traumatique, vous êtes gelé et vous avez beaucoup de mal. Alors on va prendre un message, on va tirer un message au sort là, dans ce que vous mettez sous les vidéos YouTube. Vous savez que la communauté, la team, la famille, vous parlez sous les commentaires YouTube. Je vous conseille d'ailleurs de mettre un pseudo, de ne pas mettre votre vrai nom, parce que vos conjoints en crise, généralement, fouillent dans vos affaires sans que vous le sachiez, s'ouvrent dans votre internet, etc. Et donc mettez un pseudo, parce que s'ils tombent sur... parce que ils ont vu que vous regardiez souvent des vidéos de Bruno Marchal, qui veulent y aller, qui lisent les commentaires, qui voient votre vrai nom, c'est pas très bon. Ils vont vous le reprocher. Donc vous avez le droit, évidemment, mais soyons discrets, vous mettez des pseudos, et c'est très bien. Allez, on va tirer au sort, et ensuite on ira faire un petit tour du côté de Telegram, pour se faire plaisir, pour avoir
des choses qu'on aime bien, c'est-à-dire des choses qui nous permettent d'être résilients et qui nous permettent de chasser les mauvais souvenirs et ensuite de remplir, grâce à Telegram, de bons souvenirs et de bons moments de vie en réalité. Allez, on y va. Yes Man, que je ne connais pas encore. Des fois, je confonds justement avec vos pseudos et vos vrais noms. Peut-être que je connais. Alors, Bruno, c'est un vrai don du ciel. Ma femme ne dirait pas toujours ça. Ne vous fiez surtout pas à son look débraillé et au décor amateur. Ah, ça c'est dur, débraillé, non mais discours amateur, c'est la nature, c'est pas un décor amateur. Alors effectivement, hein, je vous fais pas payer plus cher les vidéos et les coachings en mettant une chemise blanche et en payant un caméraman, mais dans la nature, c'est quand même bien. Alors écoutez bien, car derrière c'est du solide, ah ouf, c'est du rare. J'ai passé 3 mois sur tous les sites possibles de love coach et psychologue pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai commis du coup pas mal d'interdits, persuadé pourtant que je faisais tout ce qu'il fallait. J'étais du coup au fond du trou, tenaillé par la culpabilité, la peur du rejet, de l'abandon. Donc voilà, il n'avait pas compris à l'époque, on n'y avait pas expliqué les blessures de l'enfance. Et ça avait déclenché chez moi une vraie dépendance affective en réaction à l'infidélité de ma femme et à ce que je pensais être de sa part un réel désamour. Oui, ben, vous voyez qu'il a, Yes Man, il avait eu le combo total hein, de bêtises que l'on raconte sur le couple, avec la notion de désamour notamment. Il n'y a pas de désamour quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Le désamour, c'est une notion qui est réservée à la fin de la lune de miel. On s'aperçoit que l'autre, comment il est à la fin de la lune de miel, quand on a l'heure du discernement qui se remet en place. Mais si vous avez passé 5, 10, 15, 20 ans, évidemment que votre conjoint vous connaît. Il n'a pas besoin il ne découvre pas au bout de 5, 20 ans ce que vous êtes, l'ère du discernement, se reconnecte beaucoup plus rapidement. Voilà que je découvre depuis plusieurs semaines sa chaîne et que je tombe de stupeur car tout correspond exactement à ce que l'on vit dans les moindres phases. Oui, ben, je fais ce métier, je fais ce métier depuis 20 ans et toutes les phases sont les mêmes, donc j'ai pas de mal à vous les décrire. Le pansement, la phase d'alarme, les reproches, etc. Je reconnais ma femme, je me reconnais. Non mais ça c'est parce que je mets des caméras chez vous, hein. C'est pour ça que je connais. Donc je ne vais pas tarder à commander un coaching. Ah voilà pourquoi, c'est pour ça que je ne connaissais pas Yes Man. Mais les vidéos sont déjà une lumière. Oui, les vidéos et les lives, hein, c'est fait pour comprendre déjà comment ça fonctionne. Et pendant les coachings et les formations, évidemment, c'est le comment. Donc merci Yes Man, ça me fait plaisir. Surtout quand vous dites que j'ai une attitude, je ne sais plus ce que vous dites. J'ai adoré. Alors grâce, que faire lorsque notre homme nous quitte pour faire plaisir à sa fille d'un premier mariage, car elle est jalouse et veut garder son père pour elle seule. Elle lui fait du chantage, si tu retournes avec elle, je ne viendrai plus jamais chez toi. Eh oui, c'est dur, c'est pour ça que je vous explique souvent que les mariages recomposés, restructurés, c'est toujours difficile parce que les enfants ils n'acceptent pas, même si grâce, je suis certain que c'est une pirate au top, eh bien c'est pas contre vous qu'elle en a, mais contre le fait que alors je ne connais pas votre histoire évidemment, peut-être que son papa a quitté sa maman pour vous, peut-être qu'elle a beaucoup souffert à l'époque et donc elle fait un transfert sur vous, hein, donc c'est ça. Paul Guéra, merci pour cette vidéo et super pour tout nous expliquer et comprendre. Mon époux est en crise et il souffre. Merci pour cette piqûre de rappel, la patience pour celui qui n'est pas en crise. Oui, hein, c'est une compétence majeure, la patience, si vous arrivez à être patient ou être patiente. C'est ce qu'il faut. Bon, Alan Luren, ma femme m'a dit, les copines m'ont dit que je devrais te quitter, mais je tiens à toi en tant que père de mes filles. Mais sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est perdue et qu'elle a des mauvais conseils, mais finalement on n'a que les conseils qu'on mérite. Vous avez la chance d'être un pirate et d'être ici et d'être bien conseillé, non seulement par les neurosciences, mais aussi par les autres pirates qui sont déjà passés par les mêmes étapes que vous. Mais souvent, quand on n'est pas bien, on se fait conseiller par des personnes qui ne donnent pas les bonnes astuces. Allez, on va faire un tour sur Telegram. Sur Telegram,
vous allez canal Bruno Marchal, vous tapez ça, ou vous avez un descriptif de cette vidéo, vous avez le lien pour aller sur Telegram. Vous avez d'ailleurs un descriptif de cette vidéo, l'ensemble des coachings et l'ensemble du catalogue de formation. Vous pourrez choisir ce que vous voulez. C'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez 4 formes de coaching, vous avez plus de 70 formations, pardon. Alors, une vidéo, il y en a plus de 1000. Hein. Le capitaine, il sait de quoi il parle à force de faire des vidéos et des coachings. Voilà, et le coaching que vous préférez, évidemment, c'est celui que vous plébiscitez parce que c'est le plus rentable pour vous. C'est la formule ultra puissante avec 1 heure de coaching par audio, 15 jours de suivi par écrit, un autre coaching de débriefing et une formation offerte. Donc évidemment, hein, vous n'êtes pas bête, c'est ce que vous voulez. Voilà, allez, on fait un tour de Telegram. Vous les avez comme ces formations et comme ces coachings. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Vous avez d'ailleurs aussi le lien pour le bouquin Comment sauver son couple, le tome 1, qui est soit broché, soit en format PDF. Vous avez aussi de quoi faire des neurohypnoses sur mesure. Et les neurohypnoses sur mesure, ça dépote. N'importe quoi, ça dépote. Allez, remplacez. Donc là, on est sur Telegram. Donc vous m'envoyez des audios, des vidéos sur mon WhatsApp et je vous les mets à disposition sur Telegram. Remplacez un échec par un essai, une erreur par un apprentissage, un obstacle par un défi. Donc vous ne dites pas j'ai eu un échec, mais vous dites j'ai fait un essai, j'ai pas fait une erreur, mais j'ai fait un apprentissage, et j'ai pas fait un obstacle, j'ai eu un défi. Bon, c'est bien. Alors, je vais vous la dire différemment parce que sinon, bon. Quand une personne en crise te fixe en silence, ce n'est pas vraiment du silence. Si tu tends bien l'oreille, tu peux entendre la musique de l'exorciste. Bon, voilà, j'aime bien. On me dit que je me pose trop de questions, je me demande si ce n'est pas les autres qui ne s'en posent pas assez. Oui, alors les conjoints en crise se posent beaucoup de questions, je peux vous le dire, mais comme ils ne cherchent pas au bon endroit, ils ne trouvent pas, ils ont perdu les clés dans la maison, ils les cherchent dans le jardin, donc ils n'y arrivent jamais, ils ne savent pas qu'ils sont en crise la plupart du temps, ils pensent que ça vient d'un problème de couple, donc ils essayent de trouver un autre couple, un autre pansement, etc., mais ça ne marche pas, mais ça marche pas, et donc effectivement, ils finissent en période d'épuisement, c'est comme ça. Oui, celle-là je vous l'avais déjà dit, mais je l'aime bien, je vous le redire. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Voilà, hein, si vous restez en colère, vous avez une formation pour éliminer votre colère, pour réduire le traumatisme que vous avez, eh bien c'est pareil, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui le brûlez. Bon, allez, je vous laisse car j'ai un coaching qui commence dans quelques minutes. Vous voyez, le matin, je me ressource. Ça va y avoir du soleil auprès des chevaux pour pouvoir être au top avec vous pendant le coaching. Pendant le coaching, vous savez que je marche beaucoup, je m'agite beaucoup pour avoir toute cette énergie. Hein. Si j'étais assis à mon bureau, j'aurais beaucoup moins d'énergie pour vous aider. Voilà, ça y est, je me suis ressourcé, j'ai pris toute l'énergie pour pouvoir la donner. On se retrouve pour les coachings dans quelques instants pour ceux qui ont rendez-vous, bien sûr. En attendant, mettez-moi des commentaires pour aider les autres pirates, hein, pour faire un florilège de bonne énergie. Et Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.